Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la capsule de Noël, j'ai envie de vous présenter 3 DIY pour faire vos propres cartes de Noël. J'en ai vu plein sur Pinterest, puis c'est tellement simple à réaliser, puis je trouve que c'est plus personnalisé, puis plus le fun de la faire nous-mêmes que de l'acheter au magasin. Fait que je vais vous montrer trois cartes différentes, donc les voici. Puis, sans me rendre compte, j'ai fait 3 motifs de sapin, mais je pense que vous pouvez les adapter, là. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Moi, j'ai fait 3 sapins de Noël, mais ça a tombé comme ça. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment je réalise mes 3 cartes de Noël, je vous invite à rester à l'écoute. Pour réaliser la première carte, vous allez avoir besoin de papier construction, de fil à bracelet, de billes, de ciseaux et d'une aiguille. Première étape, c'est de venir plier notre carton en 2. Ensuite, je viens faire mon modèle d'arbre de Noël. Donc, je prends ma règle puis je viens faire des étages de la plus grande à la plus petite. Donc, si je peux vous aider, mais la plus grande en bas, elle fait 10 cm, je crois, puis celle en haut, 3 cm. Ensuite, je vais mettre des points à chaque extrémité de mes étages parce que je vais prendre mon aiguille puis je vais faire des petits trous sur ma carte. Une fois que les trous sont faits, je vais venir prendre mon fil vert, puis je vais venir le passer dans mon aiguille et ensuite dans chacun des trous. Donc l'aiguille, c'est simplement pour m'aider à passer le fil à travers les trous. Puis une fois que c'est fait, je vais venir faire un nœud à l'intérieur. Dans le fond, il faut vraiment le faire étage par étage. Puis je vais venir faire un nœud pour que ça tienne. Je vais répéter ça à chacune des étages. Puis évidemment, là, moi, je suis venue ajouter des billes une fois de temps en temps pour recréer, dans le fond, l'effet qu'il y avait des boules de Noël sur mon arbre. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Puis ce que j'ai décidé de faire, en fait, moi, c'est de mettre des billes une étage sur 2. Puis à chaque fois que j'augmente mon étage, bien, j'augmente le nombre de billes. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, là, c'est votre carte. Oubliez juste pas d'effacer les marques de crayon à la mine à la fin là, pour que ce soit plus propre. Ensuite, je suis venue me découper un petit carton rouge pour mettre à l'intérieur pour pouvoir écrire le texte parce que, tu sais, sur du papier noir, c'est pas super évident. Puis j'ai décidé aussi d'en coller un autre sur l'autre face de la carte pour cacher le fil avec les nœuds, mais vous pourriez aussi le laisser, là, c'est quand même pas si laid. Mais moi, j'ai décidé de le cacher avec un papier rouge. Voilà ce que ça donne. La deuxième carte, c'est probablement la plus simple. Vous allez avoir besoin d'un carton de couleur, de papier journal et de colle. Donc la première étape, c'est évidemment de venir plier notre papier de couleur en 2. Et ensuite, je vais me faire des bandelettes de papier journal pour me créer un motif de sapin de Noël. Puis là, je trouve que c'est important que ce soit déchiré et non coupé parce que je trouve que c'est ça qui donne tout l'effet à la carte. Donc, je me coupe différentes bandelettes. Puis là, moi, je me suis rendu compte qu'il était trop large. Là, finalement, j'aimais pas ça. Fait que j'ai décidé de les recouper encore une fois. Vous allez voir un petit peu plus loin. Puis, je les place en fait sur ma carte avant de les coller pour voir qu'est-ce que ça donne. Avant de coller, là, je veux être vraiment sûre que le dessin me plaît. Une fois que c'est fait, bien évidemment, je vais prendre chaque bandelette puis je vais venir les coller sur ma carte. Je vous l'avais dit que c'était simple. Pour l'intérieur de la carte, j'ai décidé de faire un motif qui rappelait celui qu'il y avait sur le dessus. Donc, je me suis pris 4 bandelettes de papier journal, puis je suis venue me créer un petit cadre. Puis c'est à l'intérieur de ça, dans le fond, que je vais écrire le message pour la personne qui va le recevoir. Donc, je trouve que ça fait original, puis je trouve que ça fait un petit rappel du dessin qu'il y a à l'extérieur. Et voilà! Troisième carte et non la moindre, vous allez avoir besoin de Mod Podge, de peinture rouge et verte, de brillant et de cure-oreille, dans le fond des Q-tips. Donc la première étape, ça va être de venir dans le fond plier notre papier blanc. Et puis après ça, avec le Q-tips, je vais venir créer les motifs. Donc moi j'ai décidé de faire un motif de sapin de Noël. Je sais que c'est un petit peu répétitif parce que j'ai fait des sapins sur les 3, mais j'étais vraiment inspirée, je pense. Donc voilà, on vient faire des petits points pour créer notre motif. Je trouve que ça fait original, je trouve que ça fait différent. C'est vraiment le fun d'utiliser un Q-tip. D'ailleurs, je l'utilise des fois en plastique avec mes élèves. Donc je viens faire des petits points verts pour le sapin, puis je laisse des espaces pour, vous voyez à l'écran, venir mettre des petits points rouges qui vont représenter les boules de Noël. Ensuite, je viens mettre un petit point de Mod Podge au-dessus de mes arbres parce que c'est ça qui va donner, dans le fond, qui va venir faire office d'étoile sur le sapin. Une fois que j'ai mis ça, je vais mettre les brillants dessus. Beaucoup de brillants dessus. Puis je vais venir jouer avec là, pour être sûr qu'ils ont bien adhéré à la colle. Puis je vais attendre quelques minutes que tout soit sèche avant d'enlever le surplus de brillants.
tellement le fun d'enlever des brillants de surplus sur un DIY avoué. Donc voilà. Ensuite, ben, pour l'intérieur, je suis venue me faire un cadre comme dans la dernière, puis j'ai alterné les points verts avec les points rouges. Ça fait un rappel évidemment du dessin qu'il y avait sur le dessus de la carte. Je trouve que ça fait vraiment joli, puis ça fait moins tout nu comme carte. Puis gênez-vous pas pour venir retravailler vos points, hein, parce qu'un Q-tip, c'est pas super précis comme outil, c'est vraiment le fun à utiliser, mais vous pouvez repasser sur vos points si vous n'êtes pas satisfait. Voilà le résultat. Hey, j'espère vraiment que vous avez aimé mes idées de cartes de Noël. Je trouve que ça fait plus original, puis c'est plus le fun de les faire soi-même que de les acheter. Donc voilà, j'espère que vous allez les reproduire. Alors voilà, j'espère que mes DIY vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont inspiré. Si jamais vous les reproduisez ou bien que vous vous en inspirez pour faire vos propres cartes, j'aimerais vraiment ça que vous m'envoyiez des photos, soit via Facebook ou via Instagram pour que je puisse voir qu'est-ce que ça a donné. Puis nous, on se revoit dès demain. Salut!